Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire du trading de crypto-monnaies. Donc dans un premier temps, vous devez avoir conscience qu'avec un broker de crypto-monnaies comme eToro, vous ne stockez pas la crypto-monnaie sur le compte de trading, mais vous allez ouvrir un trade à l'achat ou à la vente sur cette crypto-monnaie. Autrement dit, vous n'avez pas de balance en Bitcoin ou en Ethereum sur eToro dédié à vos achats de Bitcoin ou d'Ethereum. Si votre compte de trading est en dollars, eh bien vous avez simplement des dollars. S'il est en euros, votre balance sera en euros. En fait, on peut dire que quand on trade sur les crypto-monnaies avec eToro, on va parier sur la hausse ou la baisse de la crypto-monnaie en question sans pour autant la posséder. Donc à chaque fois que vous allez ouvrir un trade, quelle que soit la crypto-monnaie sur laquelle vous allez spéculer, par exemple sur le NEO, eh bien eToro va créer une ligne spécifique au NEO, donc à l'achat du NEO dans votre portefeuille. Ici sur l'onglet portefeuille, vous allez retrouver le détail des transactions. Et si vous en achetez à nouveau, eh bien une deuxième ligne relative à votre second achat de NEO sera créée sur le portefeuille, puisqu'il va s'agir d'un différent trade. Donc on va passer à un cas pratique pour illustrer tout ça. Imaginons que vous souhaitez spéculer sur le cours du Ripple. Donc vous vous rendez dans marché puis crypto, ou vous tapez tout simplement XRP ou Ripple dans la barre de recherche pour accéder à la page relative à ce marché. Donc vous cliquez sur le graphique pour vous afficher le graphique du Ripple, puis sur investir pour placer votre ordre. Le menu de trading va s'ouvrir et vous allez pouvoir paramétrer votre trade. Donc ici, vous avez la possibilité de spéculer à la vente ou à l'achat sur le cours de la crypto-monnaie. Donc admettons que l'on souhaite parier sur la hausse du marché, on va cliquer sur achat, puis on va tout simplement entrer le montant que l'on souhaite investir. Admettons 200 $. On va ensuite cliquer sur ordre d'ouverture pour exécuter le trade. Donc on a une petite notification qui s'affiche ici nous indiquant que l'ordre d'achat a été effectué sur le Ripple. Le trade va automatiquement être affiché dans notre portefeuille, donc on clique sur l'onglet portefeuille, puis on retrouve la transaction qu'on vient d'effectuer sur le Ripple ici. Donc on notera que pour le moment l'effet de levier sur les crypto-monnaies avec eToro, eh bien, il se limite à 1. On n'a pas d'effet de levier, par exemple, de 100, de 200 ou même de 400, comme sur les autres marchés proposés sur cette plateforme. Ici, je fais référence au Forex ou à certaines actions, par exemple. Donc, en spéculant avec des sommes comme, par exemple, quelques centaines de dollars par trade, vous n'avez pas forcément besoin d'un gros capital sur eToro, puisque les fluctuations des crypto-monnaies, elles vont affecter de manière plus ou moins raisonnable votre capital. Pour réaliser une opération à l'avance, eh bien c'est quasiment la même chose, sauf que vous allez cliquer sur vente au lieu d'achat. Par exemple, je vais vendre pour 300 $. Je vais cliquer ensuite sur l'ordre d'ouverture. Donc le trade est exécuté. On se rend dans portefeuille. Et ici, on a notre seconde ligne relative à la vente du Ripple pour un montant de 300 $. Donc, c'est également dans cet même espace, dans le portefeuille, qu'on va pouvoir clôturer les trades. Par exemple, ici, donc c'est un compte de démonstration. On clique simplement sur la petite croix, puis sur clôturer la position pour clôturer le trade. Voilà, XRP, position fermée. Une nouvelle fois ici. Voilà, donc là, on est sorti du marché et il suffit de cliquer sur ce petit logo pour afficher l'historique des transactions. Donc, il n'y a pas grand-chose de compliqué. La plateforme d'eToro, elle est très simple à prendre en main et spéculer à la hausse ou à la baisse sur les marchés, eh bien, ça reste relativement simple.